Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Détroit du Loup par Olivier Truc. Il s'agit d'un roman policier se déroulant en Laponie. Ce livre fait suite aux aventures de Nina et Clémette racontées dans Le Dernier Lapon. Eric, un éleveur lapon, meurt des suites d'un accident. Lui et d'autres éleveurs tentaient d'accompagner leur reine pendant leur transhumance. Ceux-ci devaient traverser le détroit du Loup, mais quelque chose effraya le renne qui menait le troupeau, et ils commencèrent à tourner en rond. C'était la noyade assurée pour eux. En tentant de les remettre dans le droit chemin, Eric tomba de sa barque et mourut noyé. Niels Sormi, plongeur travaillant pour une des compagnies pétrolières d'Hammerfest et ancien ami d'Eric, fut diligenté pour récupérer le corps. Quelques jours plus tard, Fjordsen, le maire d'Hammerfest, petite ville florissante grâce aux entreprises pétrolières, fut retrouvé mort. Nina et Clémette, faisant partie de la police des rennes, enquêtent alors sur les deux accidents et doivent comprendre ce qui lie tous ces personnages à l'univers des plongeurs. Car il apparaît rapidement que les deux morts sont très suspectes. Les éleveurs de rennes étant souvent en conflit avec les citadins qui aimeraient que les rennes aillent paître ailleurs. Mais on ne change pas les routes de transhumance en un claquement de doigts et les choses pourraient bien s'envenimer. Pourquoi Niels, le plongeur, reçoit-il d'étranges messages sur son téléphone ? Quel est le lien avec le père de Nina, ancien plongeur, qui a disparu de sa vie il y a une dizaine d'années ? L'histoire débute avec un monologue, sans savoir qui parle ou quand cela a lieu. Comme dans le précédent livre, il faudra attendre la fin pour comprendre ce dont il s'agissait. Cette fois-ci, ce n'est pas la nuit perpétuelle qui accompagne les protagonistes, mais le jour. En effet, le soleil se lève très tôt et se couche très tard, ce qui induit des nuits peu réparatrices et augmente les tensions naissantes entre les différents personnages. Le duo de policiers est assez intéressant. Lors du précédent livre, le passé de Clémette avait été légèrement dévoilé. Ici, on en apprend plus sur le passé de Nina. Le cadre de l'enquête est toujours aussi extrême, avec cette île séparée du reste de la Norvège par un détroit, ses jours à rallonge et la rude vie des éleveurs de rennes. L'histoire est mieux tissée que dans le précédent livre. L'intrigue mêle des personnages dont on ne sait pas vraiment s'ils sont des antagonistes ou de simples personnages secondaires. Même s'il n'y aura pas de grande scène de bravoure en fin de livre, il y a cependant une scène mémorable, aboutissement logique des tensions qui s'exacerbent tout au long de l'histoire. L'auteur donne plus d'importance à Nils Ante, l'oncle de Clémette, et c'est une bonne chose, car il apporte un peu de gaieté à une galerie de personnages au caractère dur et souvent assez brut. Le style est agréable à lire et les descriptions servent toujours le récit. Il y a moins cette impression de pesanteur qu'il pouvait y avoir dans le précédent livre, l'auteur ayant trouvé un équilibre entre narration, description et développement des personnages. L'auteur maîtrise son sujet sans pour autant être pédant ou nous donner l'impression de lire un livre d'histoire déguisé. Voici un extrait au tout début du livre. Allongé dans la barque, Eric Stego observait le ciel. Le jeune homme commençait à sentir la chaleur, signe qu'elle allait bientôt devenir pénible. La température atteignait pourtant à peine 3 ou 4 degrés, mais ses couches de vêtements le maintenaient au chaud. La neige couvrait encore la rive, même si la fonte s'amorçait. La blancheur dominait aussi les montagnes aplanies. Il les apercevait en se tournant un peu, lentement. Eric reconnaissait les sentiers courus si souvent. Il songea à enlever une épaisseur de vêtements, mais renonça, cédant à la torpeur agréable dans laquelle il baignait. Le simple clapotis de l'eau suffisait à le rafraîchir, le bruissement des vagues à le tenir éveillé. La barque attendait du côté terre ferme, vers le sud. Sans la voir de son angle de vue, Eric imaginait la pierre sacrificielle qui se dressait sur l'autre rive, roc pointé vers le ciel. Par le passé, des générations d'hommes s'y étaient recueillis avant l'opération qu'Eric et les siens allaient entreprendre. Ils connaissaient les risques, ils savaient comment les éviter. Quand le destin se montrait clément.